Joseph DeAngelo assassine 14 personnes et est retrouvé 40 ans plus tard à cause d'une petite erreur. Pour comprendre, il faut aller zoomer un peu sur Joseph. Son corps, comme nous tous, est composé de cellules dans lesquelles se trouve un noyau. Et là-dedans, il y a des chromosomes, c'est-à-dire l'ADN. Au moment des faits, dans les années 70-80, Joseph laisse de l'ADN sur les scènes de crime. Voilà son erreur. Mais comment à partir d'ADN on peut savoir qui est coupable? Et ben en gros, l'idée c'est de prélever un échantillon sur la scène de crime. Maintenant, il faut extraire l'ADN. Pour ça, on effectue d'abord une lyse cellulaire. Ça sert à casser les structures cellulaires pour atteindre l'ADN et neutraliser les nucléases. Ensuite, on la purifie pour avoir quelque chose de clean. Après, il faut amplifier l'ADN pour en avoir suffisamment. Pour ça, on fait une PCR. L'idée, c'est qu'on définit un morceau qu'on veut multiplier et par l'action d'une enzyme, on reproduit in vitro la réplication de l'ADN. Et du coup, on en a suffisamment pour faire une électrophorèse. On dépose notre échantillon à la base d'un tube capillaire et en appliquant un courant, les fragments d'ADN qui sont chargés négativement vont migrer. En fonction de leur taille, ils ont plus ou moins de charge négative, donc ils vont migrer plus ou moins loin. Résultat, on obtient un électrophorégramme propre à chacun, et ça, c'est la carte d'identité de notre homme. Plus qu'à comparer dans la base de données, voir si ça correspond à quelqu'un qu'on connaît, ou alors faire le même protocole en prélevant de l'ADN sur des suspects, et là encore, comparer les profils ADN. Et pour Joseph, c'est ce qui s'est passé. Il faisait partie des suspects, et son ADN aurait été récupéré sur la portière de sa voiture. Le profil ADN correspondait avec celui sur les scènes de crime 40 ans plus tôt. Voilà comment il a été arrêté.